Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit audio grâce à une personne que j'ai reçue en consultation et qui, en fait, pour qui on a créé quelque chose, justement, un audio. Et je m'en suis largement inspirée. J'ai juste enlevé certaines choses très personnelles et rajouté autre chose qui va être un petit peu plus générale et parler à plus nombreux. Mais je m'en suis inspirée pour pouvoir le partager parce qu'en ce moment, on passe dans une vague particulière. Alors en tout cas pour celles et ceux qui sont dans la même vague que moi, il est possible que vous soyez déjà vous passé par cette vague-là déjà par le passé, ou il se peut aussi que vous alliez y passer plus tard. Donc en fait, cette vidéo-là, vous pouvez l'écouter quand ça sonne juste pour vous, peu importe que ce soit maintenant ou dans 6 mois ou 3 ans. Si ça se présente ici pour vous et que ça semble sonner juste par rapport à ce que vous traversez, c'est ça qui compte vraiment. Et donc cet audio, en fait, je l'ai enregistré pour ce masculin en ce moment qui est en chemin. Quand je parle du masculin, je parle des hommes, mais aussi du masculin en nous les femmes. Même si aujourd'hui les hommes sont largement concernés, là où certains hommes étaient peu enclins à, en tout cas dans notre façon de voir et de l'interpréter, peu enclins à travailler sur eux ou à libérer des choses pour avancer. Finalement, c'est juste que c'était pas le moment et que c'était pas la capacité et qu'ils avaient autre chose à faire. Mais là, c'est comme s'il pouvait y avoir un genre d'éveil massif de ce masculin par tout le travail qui a été fait en amont aussi du féminin. Et là encore, le féminin, c'est pas seulement les femmes, c'est aussi le féminin à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et que du coup, maintenant, il y avait cette possibilité que ça s'ouvrait largement. Et du coup, pour accompagner cette polarité masculine qui est en chemin, moi, j'ai créé cet audio-là. Parce que je rencontre du coup beaucoup, alors c'est surtout les hommes là, par rapport à ce que je vous partage, mais c'est aussi présent chez les femmes, beaucoup d'hommes qui viennent en ce moment me voir par rapport à leurs relations amoureuses, pour pouvoir avancer parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils se sentent complètement acculés. Ils ont l'impression que tout se passe à l'extérieur, que le problème c'est l'autre. Et puis au bout d'un moment, ils se sentent comme obligés de regarder parce qu'en fait, ils se disent « bah non, je dois bien avoir quelque chose, je dois bien avoir besoin d'aide moi aussi » parce qu'en fait, soit toutes les femmes sont vraiment toutes les mêmes et c'est foutu et je serai célibataire toute ma vie, ou soit il y a bien quelque chose à aller voir chez moi, c'est pas possible autrement. Et moi, je vous invite à, plus que de se focaliser sur notre partie du masculin ou sur l'homme, si vous êtes un homme, et sur les problèmes de couple de l'homme, je vous invite à vous focaliser sur votre part évitante. Et je vais bien parler ici de part, là où parfois je parle de profil, et d'ailleurs en psychologie classique, on va parler plutôt de profil et d'attachement, comme si on avait un attachement évitant, et que du coup on n'est que évitant. Et puis il y a les autres avec leur attachement anxieux qui sont que anxieux. Et en fait, il y a de l'anxieux chez tout le monde et il y a de l'évitant chez tout le monde. Sauf pour ceux qui sont bien codés et qui ont eu de la chance d'avoir un attachement sécure, auquel cas, mais ceux-là, la plupart du temps, ils sont pas en train d'écouter mes vidéos parce qu'ils n'ont pas besoin de trouver d'aide, de trouver de guidance ou ils ne s'intéressent pas forcément à ce genre de choses. Mais en tout cas, si vous êtes dans un attachement comme ça où votre système nerveux a besoin de beaucoup de régulation et de se recalibrer, je dirais, on n'est pas seulement anxieux, on n'est pas seulement désordonné, on n'est pas seulement évitant, on a tous un peu de tout ça à l'intérieur de nous. Alors il y a ceux qui sont profil maximal évitant, je veux dire en priorité, primordialement, ce qu'on voit c'est l'évitant. Toi t'es fuyant évitant, moi je suis ceci, cela, ok, on voit ici. Mais à l'intérieur de moi qui ne me sens pas forcément fuyant ou évitant, il y a aussi un peu de ça quelque part. Et donc on vient s'occuper de ce truc-là quelque part, qui est souvent d'ailleurs relié à la polarité masculine. Les hommes qui sont très sensibles et qui ont une polarité yin très présente ne vont pas forcément être trop évitants. Par contre, quand on va venir bosser sur ces sujets-là, sur l'évitement, sur la part masculine, celle-ci, elle s'exprime la plupart du temps dans son dysfonctionnement comme je fuis. Non, moi, j'ai pas de problème, c'est toi le problème. Toi, tu veux? Non, moi, je me tire. C'est souvent comme ça. Mais là encore, on ne peut pas faire de généralité parce que parfois, ce sont les femmes qui sont plus fuyantes que les hommes. Dans tous les cas, on va aller s'adresser à ce masculin fuyant à l'intérieur de ce que moi j'appelle le couple cosmique. Ces couples particuliers
qui se joue en ce moment de plus en plus, là, comme s'il y avait une foison de couples cosmiques. Et on va aller s'occuper d'apporter de la présence et de la compréhension de ce qui se joue sur toutes nos parties ici évitantes, fuyantes, pour pouvoir avancer grâce aussi au reflet du couple et grâce aussi au couple cosmique qui s'invite de plus en plus souvent aujourd'hui à l'époque qu'on est en train de vivre. Et vous pouvez simplement écouter sans essayer de comprendre. Vous pouvez essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les mots, c'est bien, mais vous pouvez aussi simplement écouter ce qui est là. Et ça fera le job, ça va faire son chemin, ça va s'insinuer et ça va aller jusque là où ça doit aller, faire bouger ce que ça doit faire bouger. Et je vous souhaite un bon voyage avec tout ça. Je veux être avec toi, mais dès que je m'essaye à faire un pas, je fais demi-tour. Et je cours, je fous tout en l'air, je comprends pas, je contrôle pas, je suis comme ça. En fait, dans le « je », ils sont deux. Deux à l'extérieur, oui, mais deux en lui aussi. Deux en lui. Il y a le vrai lui, qu'elle fait ressurgir. Le vrai lui, l'étincelle, la vie, la créativité, l'amour. Et il y a le faux aussi, le faux lui. Celui qu'il a construit, tout petit, pour se protéger. Parfois si jeune qu'il ne se rappelle même pas qu'il est vraiment quelqu'un d'autre en dessous de tout ça. Et elle le fait ressurgir aussi. De son amour sincère pour lui, elle l'éclaire. Et il ne veut pas voir ce que sa lumière vient mettre en évidence. Toutes ces illusions d'être enfin bien maintenant, ces illusions de s'être retrouvé. Ce paquet d'illusions qu'il a pu garder planqué en étant seul. Ce paquet-là, qu'elle fait remonter, parce qu'ils travaillent tous les deux en binôme, et parce qu'aussi il est prêt à le déposer. Alors lui, il dit qu'il n'est pas seul, qu'il a eu des relations. Celles que lui choisit, courtes, sans engagement profond, faciles, qui ne viennent pas le mettre au défi de quelque chose qu'il ne connaîtrait pas. Il se dit même que c'est son choix, c'est son envie. Mais l'autre lui ne me dit pas la même chose. L'autre lui, bâillonné en sous-sol, appelle mon attention et m'informe qu'il fuit le poids de ce passé qu'il a jusque-là réussi à garder planqué. Jour après jour, il s'épuise. Fatigue chronique, saute d'humeur, il sent ses cycles, il profite des pics, puis s'isole, disparaît dans ses sombres heures. Il a associé l'amour, la fusion, l'autre, le lien, dont il a manqué, au danger. Et arrive pour lui le temps de changer. Il est là, sur le pas de la porte. Il peut faire ce pas. L'opportunité est là. Il n'a qu'à la saisir. Et prendra-t-il ce risque ? Ce risque qui pourrait lui permettre de voir qu'il existe autre chose que de croire que tout ce que l'on a vécu est une vérité absolue. De laisser tout se détricoter et reprendre les fils pour se fabriquer cette vie dans l'instant. Cette vie qu'il l'appelle, cette vie de merveille. Il va devoir arrêter de fuir, mais petit à petit, pas tout en même temps. Arrêter de fuir dans ses soirées, de fuir dans son travail, dans ses pensées, dans ses projets, de fuir dans sa cigarette, dans les problèmes sans solution et toutes ses addictions. De fuir aussi dans le rôle
qu'il ne sait pas qu'il est en train de jouer. Se retrouver seul, un instant. Seul, sans rien autour, sans musique, sans téléphone, sans gâteau, sans voyage, sans enfant, seul, en face de lui, dans son dedans. Mais sans oublier de faire ce retour à l'extérieur. Ouais, ils oublient souvent ce retour-là vers l'extérieur. Après avoir pris le temps du retour à soi. Comme une expiration en apnée qui dirait « c'est bon, je suis bien maintenant ». Parce qu'une expiration ne peut pas oublier de reprendre son souffle sans s'éteindre. C'est à tout cela, comme lui, que la vie propose de rencontrer quelqu'un de particulier. Un partenariat d'amour, non souvent conscientisé. Un amour bien au-delà de ce qu'il peut ressentir ou imaginer. Un lien qu'il va de nombreuses fois essayer de couper. Mais comme une évidence, elle reviendra le visiter. Elle va créer peut-être, oui, un raz-de-marée. Il va tenter de garder ses distances, mais malgré eux, elle s'invitera toujours pour une autre danse. Quelqu'un qui ouvre son cœur, comme un chirurgien d'amour, pour venir extraire les derniers poisons du passé. Alors ça peut faire mal, c'est vrai, mais il ne faut pas confondre le mal ressenti de ce passé qui finit avec la personne qui de son amour vient initier malgré elle cet appel à l'infini. Cet appel à la vastitude, tellement plus grand, plus libre que là où il se trouve aujourd'hui. Alors ils vont faire des allers-retours pour honorer leurs deux polarités, celle du lien cosmique qui lie, qui appelle, comme un aimant inéluctablement, et celle de la réalité factuelle de l'humain et de ses bagages passés. Une danse faite d'alternance de « viens te coller à moi » et de « laisse-moi partir loin de toi ». Mais ne vous croyez pas fou ou bipolaire. Honorez seulement les élans contraires. Nous sommes dans l'ère du moment présent. Tout peut changer à chaque instant. Ce qui était vrai hier ne l'est plus forcément maintenant. Vous aviez fermé la porte. Ça n'est pas définitif. Aujourd'hui, si vous le sentez, ouvrez-la grand. Vous avez grandi, avancé. Il est temps de retourner jouer, de vous tester, de voir comment ça fonctionne. Ne restez pas figé sur une image passée. Tout a changé. Les cartes ont été redistribuées. Ouvrez-vous peu à peu à votre vulnérabilité et observez dans la rencontre ce que fait cet amour qu'elle semble propager, celui dont vous avez toujours manqué, ce goût que vous avez gardé comme une boussole pour vous diriger à tâtons dans ce monde fou, coupé de partout, de cet élixir qui peut tout guérir, tout apaiser, tout ouvrir, tout soigner. Vous êtes tellement plus que cela. Vous pouvez porter tous vos projets, tous ceux qui vous font vibrer, tous ceux que vous n'arrivez pas à terminer, tous ces coups de poing dans les murs, ces impossibilités d'avancer. Ils n'attendent que vous. Ils n'attendent aussi peut-être qu'elle. Pour vous révéler, pour se révéler. C'est vrai que seul on va plus vite. Et c'est vrai aussi qu'ensemble on va plus loin.
et à une époque où on prône le retour à soi, l'autonomie, la souveraineté, il est bon de ne pas oublier que parfois on confond ces notions avec une fuite arrangeante pour un bout de nous coincé dans le passé. Parfois il est bon d'arrêter de compter sur quelqu'un pour nous compléter, nous rendre heureux. Mais parfois, la leçon est à l'opposé. Il est bon d'apprendre à faire confiance à quelqu'un, pour de vrai, pour que cette complétude soi-disant trouvée puisse venir se manifester à deux, dans une union sacrée. Ces couples sacrés se dressent fièrement, un peu partout, à la surface de notre planète. Ils ne sont pas réservés aux plus grands initiés, ils sont légion. Ils sont un moteur énorme pour notre évolution. Ramener le monde dans l'amour, laisser le monde à l'envers, faire tourner le monde à l'endroit. Ces couples cosmiques ont une puissance très particulière. Alors c'est vrai que nous sommes tous programmés à retrouver l'amour, le vrai, sortir de l'illusion que l'amour blesse et trahit pour se retrouver soi au milieu de ce fourbi et finalement s'apercevoir que l'amour était là, toujours là. Mais il y a aussi ces couples cosmiques et leur entente particulière. Ils sont comme liés par un lien énergétique très particulier que l'on ne peut pas couper. Comme un élastique tantôt distendu qui les éloigne, tantôt au repos qui les rapproche. Comme des missiles à tête chercheuse, ils sont programmés pour se retrouver. Ils pourront faire l'expérience de l'amour en couple, après avoir dépassé le plus gros trauma de leur vie actuelle et des vies passées. L'humain que l'on est appelé à honorer l'amour humain, ne pas se contenter du divin. L'humain que l'on est va devoir descendre réellement, s'incarner, pour pouvoir spiritualiser la matière, faire descendre l'amour sur terre. Et pour aller vers cet autre qui l'attire comme un aimant, il va devoir laisser ses habits, tous ses habits, ceux qui l'empêchent de la rencontrer. Ce dépouillement va non seulement lui permettre de se rencontrer lui-même, pour de vrai, mais va participer à la transformation collective qui amène le nouveau monde. Celui qui sera mené par l'amour et non plus les peurs et les traumas passés. Dans leur rencontre, il va y avoir des chassés-croisés. Il va y avoir des rencontres sacrées aussi, pour aider, soutenir, faire avancer. Des retrouvailles, des séparations, qui vont toutes aider à transmuter les mémoires de rejet, de doute, de trahison, d'insuffisance, d'impuissance, d'abandon, comme deux brins d'ADN qui s'élèvent parallèlement l'un et l'autre, et qui parfois se rencontrent par le pont d'un lien accessible lorsque l'on s'est dépouillé. Toujours deux lignes complètes que l'autre ne viendra pas compléter. Toujours deux lignes distinctes, mais qui s'enlacent dans une danse d'éternité. Il n'est plus loin le temps où l'on va découvrir qui l'on est vraiment. Mais sans avoir besoin de quitter son corps pour cela. Bien incarné ici-bas. Alors dansez. Dansez et n'ayez crainte. Et si la crainte s'invite, dansez. Dansez avec elle. Voyez-la. Aimez-la pour ce qu'elle est. Mais remettez-la à sa place. Dans le passé, pour pouvoir voir ce qui reste vraiment au présent. Êtes-vous là, maintenant, vraiment en danger ? Et sinon, allez-y, sautez. On se retrouve de l'autre côté. Bon voyage.